Ces derniers temps, je reçois souvent ce genre de questions dans les commentaires. Est-ce que le tai chi peut vraiment aider à perdre du poids? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à cette question et je peux déjà vous donner la réponse. Oui, le tai chi peut réellement vous aider à perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi et surtout comment le pratiquer pour obtenir de vrais résultats. Certaines personnes peuvent penser que, puisque les mouvements du tai chi sont lents, la pratique ne doit pas être très fatigante. En réalité, lorsqu'il est pratiqué correctement, le tai chi peut être bien plus exigeant qu'on ne l'imagine. Et souvent, un mouvement peut paraître simple, mais être beaucoup plus difficile à réaliser correctement qu'il n'y paraît. La véritable difficulté ne vient pas de la lenteur des mouvements. Elle vient du fait que, tout au long de la pratique, vous devez essayer de garder le corps aussi détendu que possible, tout en restant pleinement concentré. Pour bien exécuter chaque mouvement, vous devez constamment être à l'écoute de votre corps, ajuster votre posture, maintenir votre équilibre et corriger les différents détails du mouvement. Un véritable entraînement de tai chi ne consiste donc pas à mettre de plus en plus de force, mais à garder en permanence le contrôle de son corps. Et c'est justement pour cette raison que votre corps reste actif pendant toute la pratique. Il n'a jamais vraiment l'occasion de se reposer. Ce qui rend la pratique fatigante, ce n'est donc pas la vitesse des mouvements, mais le fait de devoir garder ce contrôle du corps en permanence. Si, au contraire, vous pratiquez sans vraiment rester concentré, en bougeant simplement les bras et les jambes sans faire attention aux détails, votre corps va très vite chercher la facilité. Dans ces conditions, votre pratique perd une grande partie de son efficacité. En plus de la pratique en mouvement de la forme longue, il existe une autre méthode d'entraînement que nous avons déjà utilisée plusieurs fois sur cette chaîne, la pratique de la forme statique. Le principe est simple. Vous choisissez une ou plusieurs postures à partir d'un mouvement, puis vous les maintenez pendant un certain temps, en essayant de rester aussi immobile que possible. On pourrait penser que, puisqu'on ne bouge pas, ce n'est pas très fatigant. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Même si votre corps ne bouge pas, vous devez continuer à le contrôler en permanence. Vous devez maintenir la posture, garder votre équilibre et supporter le poids de votre corps, tout en essayant de rester aussi détendu que possible. C'est justement là que se trouve toute la difficulté de la forme statique. Vous ne devez ni vous relâcher au point de perdre la posture, ni vous crisper ou contracter vos muscles volontairement pour vous tenir. Vous devez rester stable tout en relâchant les tensions inutiles. Et lorsque la fatigue commence peu à peu à se faire sentir, essayez de ne pas contracter volontairement vos muscles pour résister, mais plutôt de continuer à tenir tout en gardant le corps aussi détendu que possible. Pour certains débutants, maintenir simplement une posture correcte pendant quelques dizaines de secondes peut déjà être beaucoup plus fatigant qu'ils ne l'imaginent. Parce que même si, extérieurement, le corps ne bouge pas, il reste pleinement engagé pendant tout l'exercice. Maintenant, revenons à la question de départ. Est-ce que le tai chi peut vraiment nous aider à perdre du poids? La réponse est oui. Et si vous le pratiquez régulièrement et de la bonne manière, les résultats pourraient même dépasser ce que vous imaginez. Mais pour cela, il y a une condition essentielle. Il faut vraiment pratiquer. Le tai chi ne permet pas de perdre du poids en bougeant simplement les bras et les jambes sans véritable engagement. Si vous pratiquez comme nous venons de le voir, que ce soit à travers les mouvements ou la forme statique, vous allez rapidement vous rendre compte d'une chose. Un vrai entraînement de tai chi peut être très fatigant. Pendant la pratique, votre corps fournit un véritable effort et dépense de l'énergie. Et avec une pratique régulière sur le long terme, votre condition physique et votre forme générale vont également s'améliorer progressivement. Autrement dit, vous dépensez de l'énergie pendant l'entraînement tout en renforçant progressivement votre corps et votre vitalité. Au début, vous allez peut-être vous fatiguer assez rapidement, mais à mesure que votre corps s'adapte et votre condition physique s'améliore, le même entraînement deviendra progressivement plus facile et vous pourrez alors augmenter la durée et le volume de votre pratique. Plus votre pratique est sérieuse et régulière, plus votre volume d'entraînement augmente avec le temps et plus cela peut vous aider à mieux gérer votre poids.
Alors, si votre objectif est de perdre du poids, ne cherchez pas un prétendu mouvement miracle qui vous permettrait de perdre rapidement la graisse du ventre. Il n'existe pas de raccourci de ce genre dans le tai chi. Ce qui détermine réellement les résultats, ce n'est pas le choix d'un mouvement miracle, mais la manière dont vous pratiquez, la qualité de pratique que vous faites et votre capacité à rester régulière sur le long terme. Et bien sûr, comme pour toute activité physique visant à perdre du poids, une alimentation équilibrée et un bon sommeil restent tout aussi importants. Vous trouverez déjà beaucoup de vidéos et d'informations sur ces sujets en ligne, donc je ne vais pas les développer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous souhaitez apprendre le tai chi traditionnel avec un accompagnement personnalisé, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.